Nouvelle édition du Redlandais avec cette fois un deuxième parcours qui a sollicité bon nombre de sportifs. Compétiteurs ou non, ce nouveau raid bien moins long qu'à l'accoutumée a su offrir aux coureurs un moment de découverte et de partage. Plusieurs épreuves attendaient les sportifs avec pour décor nos paysages landais. Images. Une nouveauté est apparue lors de la 14e édition du Redlandais. Déjà connu pour son grand parcours à toute épreuve, cette année, les organisateurs ont proposé un deuxième circuit adapté à tous. Plusieurs équipes se sont donc testées à ce nouveau challenge, réalisant tout de même de multiples épreuves. On découvre toutes les spéciales qui sont typiques d'un raid, mais un petit peu plus facile. Donc le coastering est coupé de moitié pour pouvoir leur faire goûter à la plage, à notre spécialité qui est la plage. Il y a le canoë, il y a du bike and run quand même comme tous les raids. La course d'orientation qui est quand même spécifique d'un raid puisque c'est de la lecture de cartes, mais sur un parcours un peu plus facile et plus court. Et donc la dernière spéciale qui est shuntée pour eux pour éviter que ça soit quand même trop long en distance. Il y a juste une adaptation du parcours en fait. Et c'est en binôme relayé par un assistant remplaçant qu'une vingtaine d'équipes ont parcouru 57 km, une manière de répartir plus facilement les efforts assimilés. Donc moi je suis le troisième assistant remplaçant et heureusement que j'étais que remplaçant parce que je ne pense pas pouvoir faire la totalité du raid aujourd'hui. Donc la formule de pouvoir rentrer, sortir pour le troisième, c'était génial. Voilà, c'était très bien, ça m'a permis de faire du sport aujourd'hui, sinon je pense que je serais resté sur le canapé. On s'est partagé un petit peu les épreuves, un petit peu chacun son tour en fonction de ses affinités VTT, roller ou canoë. Voilà, on aime bien faire plutôt une chose qu'une autre. Et on peut rencontrer les amis, on peut discuter un petit peu, manger un petit peu de cœur de canard. Pendant que les deux autres ils rament quoi. Voilà, pendant que les deux autres ils font le bike and run. Ou le roller. Hein. Le côté intéressant, c'est que le découverte, il permet à ceux qui ne sont pas forcément prêts de faire une longue épreuve de pouvoir s'aligner sur ce genre d'épreuve, et en même temps ceux qui ne sont pas trop entraînés de pouvoir faire cette épreuve un peu light. Un raid découverte qui porte bien son nom et qui permet à ces sportifs de passer de bons moments. L'esprit général d'un raid, il y a quand même de la compétition parce qu'on veut être toujours, on veut toujours qu'il y ait un vainqueur. Mais l'esprit quand même est de se faire plaisir, de faire cette multi-activité enchaînée. Donc encore plus dans une découverte, il y a encore moins de compétition. Il y a un vrai esprit, une vraie convivialité dans une découverte. Oui. C'était royal, on n'est pas tombé, il est tombé. Mais on a fini, je pense, dans les deux premiers. Je pense qu'on est qualifié pour les finales européennes, c'est ça ? Ouais, je pense les finales européennes la semaine prochaine à Los Angeles. Je pense que c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, donc là on a fait les minima, je pense, on est rentré dans les temps. On est hyper fiers de nous, hein, ça nous a transcendés. Et on attend la nouvelle épreuve maintenant, je sais pas ce qu'il reste. C'est bien, c'est très bien et ça donne envie de le refaire. Ouais, les distances sont faisables, c'est correct à son rythme, ça se fait tout seul. Non, c'est vraiment bien. Ouais. Bien qu'il n'y ait pas de classement sur cette aventure, les premiers sont tout de même repartis avec le trophée.